Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous souhaitez investir en bourse et vous ne savez pas comment vous y prendre? Aujourd'hui, nous allons vous apporter les réponses pour y voir plus clair. Il faut savoir qu'en France, vous pouvez investir en bourse de deux manières, au travers d'un compte titre ou au travers d'un plan d'épargne en action, le PEA. C'est de cette dernière solution que nous allons parler aujourd'hui. Je suis Philippe de gestiondepatrimoine.com et nous allons voir ensemble comment ouvrir un PEA. Combien de PEA peut-on ouvrir? Ou ouvrir un PEA? Ce sont les notions que nous allons aborder aujourd'hui. Pour revenir à l'essentiel, le plan d'épargne en action, aussi appelé PEA, est une solution française pour investir en bourse et plus généralement sur les marchés financiers, mais principalement sur le marché action. Contrairement au compte titre, qui reste un simple moyen de détenir des produits financiers, le PEA présente quant à lui de nombreux avantages, notamment en matière de fiscalité. Pour faire simple, conservez votre plan plus de 5 ans exonère des plus-values d'impôt sur le revenu. C'est une solution unique en France et un formidable outil pour investir en bourse. Mais comment ouvrir un PEA? Il existe deux grandes catégories, le PEA bancaire, le PEA assurance. Ce plan est une solution que vous pouvez détenir au sein d'une banque traditionnelle, par exemple. Il faut cependant faire attention aux frais pratiqués, car même s'ils sont réglementés, ils peuvent être importants. D'autres organismes bancaires peuvent également vous permettre d'avoir des solutions plus intéressantes, et notamment en ligne. La deuxième possibilité est l'ouverture d'un PEA auprès d'une compagnie d'assurance. Il s'agit alors d'une enveloppe PEA détenue au sein d'un contrat de capitalisation. Cette solution présente de nombreux avantages, mais la différence entre PEA bancaire et PEA assurance n'est pas l'objet. Mais si ce sujet vous intéresse, nous avons rédigé un article sur l'intérêt du PEA assurance sur notre site internet gestiondepatrimoine.com. Avec un PEA, optimisez votre fiscalité à terme et diversifiez votre patrimoine en investissant sur des titres en direct, des fonds ou supports éligibles ou encore des ETF. Pour tous ces avantages, la détention d'un PEA est limitée à 1 par personne, ce qui exclut pour les couples la possibilité d'avoir un PEA joint, mais vous pouvez en détenir 1 par personne. Dans un second temps, pour ouvrir un PEA, vous devez être résident fiscal en France. Notez également que l'avantage du PEA est lié à sa durée de détention. Si jamais vous souhaitez changer d'organisme bancaire ou assurantiel, le transfert d'un plan d'un organisme à un autre est tout à fait possible. Enfin, le PEA est plafonné en montant de versement. En effet, vous pouvez verser uniquement jusqu'à 150 000 € sur votre PEA. Cependant, il existe une enveloppe complémentaire appelée le PEA PME. Enveloppe dédiée à des investissements dans des entreprises intermédiaires avec un plafond commun avec le PEA classique jusqu'à 225 000 €. Et si vous souhaitez ouvrir ce type d'enveloppe pour vos enfants, sachez qu'un PEA jeune existe pour les jeunes adultes jusqu'à 20 000 € par enfant. Et ce montant n'aura aucune incidence sur votre plafond personnel. Pour conclure, le plan d'épargne en action est donc une solution à détenir dans un patrimoine. Pour vous accompagner et privilégier une approche patrimoniale sur vos investissements, faites appel à un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui sera à vos côtés pour vous aider à réaliser vos objectifs. Nous pourrons alors vous accompagner dans cette démarche et nous entourer le cas échéant d'une société de gestion pour mettre en place une stratégie patrimoniale sur mesure. Retrouvez-nous sur notre site gestiondepatrimoine.com. À bientôt.